Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout pour lire les Écritures. On va lire dans le livre de Genèse, au chapitre 12. On va commencer à lire au verset 1. On va terminer jusqu'à verset 4. Je lis les Écritures. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, et dans les maisons de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je te ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et te sera une source de la bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui se maudiront. Toute famille de la terre sera bénie de toi. Parole du Seigneur, et que Dieu bénisse sa parole. Prions tous. Seigneur notre Dieu, aide-moi afin que j'arrive d'interpréter cette parole selon ta volonté. Ouvre-moi l'intelligence spirituelle afin que tous les peuples qui vont écouter cette parole qu'ils donnent la foi. Aide-moi dans cette langue que je parle, qui n'est pas une langue maternelle. Parce que c'est toi qui es auteur de toute langue. Toi tu avais dit à Moïse, qui avait fait la langue, qui avait fait la bouche. Et moi je crois que c'est toi. Ce matin tu prendras ma bouche, tu vas utiliser mon corps pour ton service. Parce que la Bible déclare, 2 ou 3, si ils sont réunis à ton nom, ils se trouvent au milieu d'eux. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. C'est pour ça que nous croyons tous que tu es là au milieu de nous. Et tous nous savons que nous serons bénis ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur, on a ainsi demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. On peut te la rendre sur ma boque. Alléluia. Amen. Ici nous avons vu l'appel d'Abraham. Abraham était homme naturel comme tout le monde. Et Abraham a qui montre la moto. Mais un jour il entendit l'appel de Dieu. Remarquez comme Dieu avait dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays. Alléluia. Amen. Ça c'est la première chose. Il avait dit va-t'en dans ton pays. Deuxième chose, de ta patrie. Et troisième chose, à la maison de ton père. Ici c'est l'appel de Dieu. Dieu qui appelle un homme. Dieu qui appelle un homme pour les services divins. Mais premièrement, il doit se séparer d'abord dans le mur du pays. Et deuxième chose, il doit se séparer à l'amour de patrie. Troisième chose, il doit se séparer à la maison de son père. Ça veut dire sa propre famille. Là nous comprenons, Dieu voulait faire, il voulait donner quelque chose de nouveau. Regarde la promesse. Je te ferai de toi une grande nation. Ça c'est la première promesse.
deuxième promesse, je te bénirai. Une troisième promesse, je te rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de la bénédiction. Alléluia. Amen. Oh, on a vu plus de 5 promesses. La source de la bénédiction. Dans le verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Lui qui est source. Mais Dieu qui bénit. Mais lui il est source. Ça veut dire la bénédiction. Il était à Abraham. Dieu fait Abraham une source. Mais ce n'est pas Abraham qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Remarque, je voulais que cette verset vous soyez clair ce matin. Il a dit que tu seras une source. Donc si nous avons des rivières, si nous avons des océans, tous ces fleuves-là qu'on voit partout dans le monde, il y a une source. Même cette rivière-là qu'on voit là, elle s'appelle Cher. Même Loire. Il y a une source de Loire. Mais si on part dans le fleuve qui est le Loire, on va voir beaucoup de poissons. On va voir plein de choses dans ces grandes rivières. Mais avant que la rivière soit née, il doit avoir une source. C'est pour ça les serviteurs de Dieu, ils sont des sources de la bénédiction partout où ils se trouvent. Si tu voulais être béni, tes yeux doivent être ouverts. Qui est source dans ta ville? Parce que si tu vas voir la source, toutes les choses qui sont cachées, toutes les choses que tu vois qu'ils sont loin de toi, Dieu t'accordera. Parce que celui qui a donné la promesse, il est fidèle. Il a dit je bénirai. Le verbe conjugué je, ça veut dire c'est Dieu qui va le faire. Mais toi, les sources, même moi que je vais bénir, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre serait bénie de toi. Nous sommes les familles de la terre. Quand la Bible parle pour les grandes nations ici, il parlait pour les nations juives. Parce que ici dans le verset 2, je ferai de toi une grande nation. Là la Bible parle pour les juifs. Là la Bible parle pour l'Israël. Mais la Bible déclare toutes les nations de la terre seront bénies de toi. Quand la Bible parle pour toutes les nations de la terre, maintenant c'est toi maintenant. Regardez, on va mettre notre main ici. On va aller chercher une verset pour donner cette explication clairement. On va partir voir dans le livre de Galates au chapitre 3, je crois. Je vais lire verset 3. J'aime bien les Bibles digitales, mais je n'ai pas aussi habitué de cette Bible numérique. Nazali vraiment na lombango kozwa na Biblia oya numérique na oyo. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous explique en attendant que je suis en train de chercher mon verset. Je suis dans les Galates au chapitre 3. Je vais lire au verset 6. Comme Abraham crie Dieu, et que cela fut imputé justice. Reconnaissez donc que sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham.
Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. D'avance a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Quand l'apôtre Paul Dieu l'a envoyé, il a envoyé avec la même mission qu'Abraham avait reçue. Cette mission, c'était que toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi, Abraham. Quelle bénédiction que la Bible parle ici. Premièrement, c'est une bénédiction spirituelle. Si nous croyons Jésus-Christ, nous sommes bénis directement dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Mais cette bénédiction qui est céleste, il doit être matérialisé. Ça ne peut pas être seulement bénédiction céleste. Mais nous devons le vivre aussi. Alléluia. Amen. C'est pour cela là, Dieu avait dit, je bénirai tous qui te béniront. Et je maudirai tous qui te maudiront. Il y a des choses, frères et sœurs. Pour les avoir, tu dois faire ta part aussi. Dieu connaît que tu es pauvre. Mais il te fait même être pauvre. Afin que les Écritures soient accomplies. Afin que les Écritures même soient accomplies à travers toi. Si nous regardons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, au verset 8, je crois dans les 2 Corinthiens, excusez-moi. Regardez ce que la Bible dit dans le verset 8. La Bible déclare. Je dis cela pour donner. Verset 8. Verset 1. Chapitre 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 8. 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté. Alléluia. Amen. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous a se fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus-Christ était riche. Il était béni de Dieu. C'est lui-même était Dieu manifesté en chair. Mais dans sa naissance, il avait cherché une famille pauvre. Marie a été vraiment une femme trop pauvre. Et Marie regarde même, son mari était Joseph. Il était, comment on appelle, ceux qui charpentaient, ceux qui fait les bois. Une fois qu'à Israël, il y avait beaucoup de riches. Dans Israël, il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup de l'argent. Mais lui, Jésus, il s'est fait vraiment pauvre. Il s'est parlé vraiment un homme pauvre, afin pour bénir à ceux qui croient en lui. Jésus-Christ qui est le pauvre, qui s'est fait pauvre. Mais si tu
croient à sa parole, maintenant toutes les bénédictions qui est céleste, ça va devenir ta bénédiction. C'est pour cela toutes ces bénédictions, ça se trouve à travers les serviteurs de Dieu. C'est pour cela tous les serviteurs de Dieu où ils sont envoyés, ils sont une bénédiction dans ce peuple-là. Tous les pays qui se trouvent, tous les pays où se trouvent ces hommes de Dieu, ce pays-là est béni. Mais il faut que Dieu te ouvre les yeux. Je dis chaque fois, nous avons un royaume de sacrificateurs. Dieu nous a appelés pour être dans le royaume des sacrificateurs. Ça veut dire que nous devons sacrifier notre vie en servant Dieu. Vous aussi, vous devez reconnaître la bénédiction que Dieu a mis dans votre province ou dans votre ville. Parce que notre Dieu, il est principe. Il bénit seulement selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous croyez la parole de Dieu, si vous le mettez en pratique, alors vous allez voir que toutes choses que vous allez demander, Dieu va vous donner ça. Si vous croyez toutes les Écritures, la Bible déclare, si vous me croyez, si ma parole était à vous, demandez tout ce que vous voulez, ça vous sera accordé. Dieu peut vous accorder seulement toute la bénédiction que vous voulez. Si vous avez compris qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Mais nous allons voir une femme. Cette femme était vraiment une femme pauvre. Dans une ville. Si on regarde dans les livres de 1 roi, au chapitre 7, on va voir une histoire ici, dans cette écriture-là. On va voir une femme qui était pauvre. Je ne sais pas si qui peut accepter cette pauvreté. Alors, écoutez maintenant la parole du Seigneur. Au chapitre 17, je suis dans le verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots. Lève-toi, va à Serepta, qui appartient à Sidon. Demeure là. Alléluia. Amen. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Remarquez, ici c'est l'homme de Dieu. Dieu a dit à Élie. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée à ces mots. Lève-toi, va à Serepta, qui appartient à Sidon. Il demeure là. Alléluia. Amen. Écoutez, frères et sœurs, avant de quitter un endroit, avant de partir où tu veux que tu vas, premièrement, tu dois demander la volonté de Dieu. Tu ne vas pas seulement comme toi tu penses, bon, non, je vais quitter, je vais aller par exemple à Bordeaux. Il y a des gens qui disent que non, peut-être l'année prochaine, je quitterai cet endroit pour aller habiter dans cet endroit. Mais si tu es enfant de Dieu, tu ne cherches pas à déplacer toi seul. Attends que Dieu te parle. Alléluia. Amen. Celui qui voulait partir tout seul et sans Dieu, c'était l'autre. Parce que Abraham
avait dit. Abraham alobaki. Bon, je ne voulais pas qu'il y ait problème entre toi et mes serviteurs. Maintenant, toi choisis. Alléluia. Amen. Regarde Abraham. Il laisse le sort pour l'autre. Ça veut dire quelqu'un qui s'est abandonné complètement à Dieu. Maintenant, choisis. Si tu pars à gauche, moi je partirai à droite. Alors si tu pars à droite, moi je partirai à gauche. Maintenant choisis. Maintenant l'autre a commencé à regarder. Qu'est-ce que l'autre cherchait? L'autre cherchait l'endroit où il avait la bénédiction, où il peut aller nourrir ses troupeaux. Il a regardé, il a regardé. Première chose, il a commis une grande erreur pour se séparer avec l'homme de Dieu. Il a fallu qu'il demande pardon. Et que l'homme de Dieu pardonne-moi. Je voulais être ensemble avec toi. Je ne te quitterai pas. Élisée était l'homme plus intelligent. Quand Élie voulait le déplacer, il a dit que je ne te quitterai pas. Pierre était l'homme intelligent. Qui avait dit où irons-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Mais l'autre, il voulait aller dans l'endroit où il le plaisait. Il a regardé. Il a regardé à droite. Il a regardé à gauche. Il a vu la terre de Sodome. Il était vraiment un terre béni. La bénédiction du péché. Il a dit maintenant, homme de Dieu, on se sépare. Mais toi reste là. Moi je partis à gauche. Alléluia. Amen. Il a choisi l'endroit où quand il est sorti, même sa femme, elle était morte là. Même ses enfants, ils sont morts là-bas. Pourquoi? Parce que l'endroit, c'était déjà un endroit maudit. Mais Dieu, il était là dans les montagnes de Mambré avec Abraham. Nous devons rester fidèles avec l'œuvre de Dieu. Ici, nous voyons la parole de Dieu arriver à Élie. La parole de Dieu fut m'adresser à ces mots. Lève-toi, va à Serpenta, qui appartient à Sidon. Demeure là. Voici. J'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Toi tu penses que Dieu t'a abandonné. Beaucoup de gens disent que moi je n'ai pas un mari. Beaucoup de gens disent que moi je n'ai pas une femme. Mais tu crois que Dieu ne te voit pas? Dieu te voit. Même tu es pauvre. Même tu n'as rien. Dieu n'abandonne jamais quelqu'un qui croit à lui. Alléluia. Amen. Cette dame, tandis qu'elle était dans son coin, qui pensait, qui peut m'aider? Oh Dieu, pourquoi tu ne me vois pas? Mon mari est mort. Maintenant la sécheresse frappe le pays. Parce qu'à l'époque là, il n'y avait pas la pluie. À l'époque là, il n'y avait pas de récolte. Pour que quand il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de récolte. Les famines frappaient. Cette famine qui frappait même l'homme de Dieu. Alléluia. Mais Dieu connaît tout. Dieu prépare tout. Amen. Cette femme-là aussi était frappée. C'était un grand mystère. Et Dieu dit à Ali, va. Dans la verset 8. Lève-toi, va à Serpenta. Qui partit à Sidon. Demeure là. Voici. Regarde, c'est Dieu qui parle maintenant. Voici. J'ai ordonnerai une femme veuve de te nourrir. Maintenant, nous allons voir cette femme qui était veuve. Qu'est-ce qu'il avait dans sa maison? Regardez bien. Sois attentif, c'est le frère. Il se leva, il alla
à Serpenta. Comme arriva à rentrer de la ville. Voici avec là une femme veuve qui ramassait du bois. Amen. Amen. Quand il est parti, il a vu la dame. Il commençait à ramasser du bois. C'est une vie pauvre. Hein? Regardez Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Il appelle un serviteur. Mais une fois qu'à Israël, il y avait des riches. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des moyens. Mais Dieu n'envoie pas à ces hommes-là qui avaient des recherches. Mais il envoie à ceux qui étaient pauvres. Ceux qui ne savaient même pas quoi faire. Ceux qui n'avaient même pas de conditions. Alléluia. Amen. Dieu vous connaît vous-même quand vous êtes là. Tu ne dis pas dans ton cœur, ah, pourquoi je souffre, pourquoi Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne qui croit en lui. Je demande à l'église. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Amen. Qui croit à cette parole? Cette parole qui est venue aujourd'hui. Ah, Élie, lui aussi il n'avait rien. Ni l'argent il n'avait pas. Amen. Amen. Remarquez, aujourd'hui je vois beaucoup des hommes de Dieu qui voulaient avoir de bonnes vies. Je ne prêche pas les choses préméditées. Tout ce que je prêche, je le trouve ici. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, ils voulaient être des riches. Avant, les gens, ils n'acceptaient pas être appelés serviteurs de Dieu. Mais comme les Écritures déclarent au temps de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent, mais ils se focalisent pour les miracles. Aujourd'hui, le service de Dieu, il est devenu comme source de gain. Mais quand je vois cet homme de Dieu pauvre, qui avait rien à nourrir, qui était tout seul, maintenant Dieu aussi, on aurait envoyé à quelqu'un qui avait l'argent, non. Il a envoyé seulement à celui qui était pauvre. Et aujourd'hui, toi aussi, tu es pauvre. À des fois, tu te poses des questions. Tu dis que comment sera ma vie demain? Comment je vais vivre demain? Mais là, demain, ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Mais regardez, cette dame aussi se posait des questions. Regardez les questions qui se posaient. Quand Élie est venu, la Bible déclare au verset 10. Il se leva alors dans le Serpenta. Il arriva à entrer dans la ville. Voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appelait, il dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau. Dans une vase afin que je bois. Première chose, il a demandé l'eau. Je crois que c'était facile pour la dame, pour cette veuve, pour aller chercher l'eau. Parce que la Bible déclare qu'elle n'a pas refusé. Maintenant, nous sommes dans le verset 11. Il alla chercher et appela de nouveau. Tango akeiko kamatela ye yango Elia abengi elisusu. Quand il a commencé à partir, tango ya bandiko kende. Elia dit maman attends. Elia lobi mama yakana nozela na moke. Il dit apporte-moi je te prie un morceau du pain de ta main. Et Elia lobi na yete mama soki olingi yelangai mwandambo ya lipa. Mais là Dieu avait dit, kuna kolo alobaki, Dieu ordonne
l'Éternel, je ordonnerai à cette femme pour te nourrir. Et quand il regardait cette femme, il voyait qu'une femme est bénie. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand il regardait une femme bénie. Mais cette femme, quand il regardait sa situation, il voyait que je suis pauvre. Amen. Alléluia. Mais il ne faut pas vous oublier, nous sommes bénis dans les toutes bénédictions dans les lieux célestes. Mais cette dame maintenant, quand il a entendu Élie parler, maintenant écoutez la réponse de la dame. Il a répondu, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans une pot. Un peu de l'huile dans une cruche. Et voici, j'ai ramassé des morceaux de bois. Puis je rentre et je préparais cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi? Nini. Alléluia. Amen. Nous mangerons. Après quoi? Nous mourrons. Alléluia. Amen. Regarde la réponse de cette femme pauvre, une veuve. Quand la parole de Dieu est venue, va chercher un morceau de pain, ramène-moi dans ta main afin que je mange. Mais là c'était grave parce que la femme regardait sa situation. C'est impossible de nourrir cet homme-là. Mais Dieu quand regardait cette femme, il voyait qu'il avait des pains. Mais quand la femme regardait sa situation, il n'avait rien. Alléluia. Amen. C'était peut-être ton cas aujourd'hui. Quand tu regardes ta situation aujourd'hui, j'ai dit, oh, quand je travaille, si je travaillais, peut-être je vais jeter une voiture à Fastin Philippe. Tu peux dire ça. Alléluia. Amen. Mais si tu jettes aussi, ce n'est pas mal. Amen. À des fois, tu dis que si j'avais l'argent, je voulais faire ça à l'église, je fais ça, je fais ça. Mais quand tu vois ta situation, à des fois tu dis que je n'ai pas les moyens, je ne travaille pas, où ça je vais trouver mes biens, où je vais trouver du travail. Il ne faut pas que vous regardez ce que vous voyez, ce que vous voyez là. Vous ne regardez pas ça. Vous ne regardez pas les circonstances de la vie. La Bible déclare les justes vivront par la foi. Ici nous avons vu que la femme regardait sa situation, c'était une situation catastrophique. Là nous avons lu au verset combien? Dans le verset 13 je crois, non? Amen. Alléluia. Amen. Mais regarde la réponse de l'homme de Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine... Non, j'ai sauté, je dois revenir dans le verset 13. Il lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Ne crains point. Totangi la kombo na Yesu. Bibelobi na biso Eli alobi na ye kobanga te kende pesala ndenge olobi kasi liboso salela ngai noki mwa lipa pe yela ngai yango si masala pona yo pe mwana na yo. Verset 14. Pamba te Yawe nzambe ya Israël alobi boye farine ekosila te na sani mafuta pe ekosila te na molangi
Alléluia. Amen. Premièrement, il ne faut pas avoir peur. Il lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela une petite gâteau. Il te portera. Tu le porteras. Il fera ensuite pour toi et pour ton fils. Maintenant, écoutez la parole du Seigneur. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans ton pot ne manquera point. L'huile qui est dans ton cruche ne diminuera point. Jusqu'à jour, l'Éternel fera tomber la pluie sur la terre. Alléluia. Amen. Mais même que l'homme de Dieu avait parlé de la part du Seigneur. Mais il a fallu que la femme croie la parole de Dieu. Afin qu'il voie les miracles. Si vous croyez la parole de Dieu, vous allez voir les miracles. Parce que la Bible déclare, Dieu veille pour sa parole, pour l'accomplir. Si vous croyez Dieu, si vous croyez sa parole, Dieu fera que la parole de Dieu reçoit l'accomplissement dans votre vie. Alléluia. C'est pour ça les hommes de Dieu, ils sont des bénédictions. Je connais beaucoup de passages dans les Écritures où quand l'homme de Dieu il est au milieu de vous, c'est une grande bénédiction. C'est pour cela, recevez-les dans votre cœur. Comme l'apôtre Paul avait dit, je crois qu'il avait dit dans l'église de Galate, que l'église de Galate doit ouvrir leur cœur de recevoir les hommes de Dieu. Parce que toutes vos bénédictions, ça se trouve à eux. Parce que Dieu vous bénira seulement une fois que vous bénissez l'œuvre de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, il est à autrui. Amen. Amen. Quand Dieu l'appelle, quand Dieu l'envoie, il est à autrui. Pour avoir ta bénédiction, tu devais les chercher à homme de Dieu. Tu devais les chercher à l'église de Dieu vivant. À l'église, si vous servez Dieu, dans les toutes choses que vous faites là, Dieu vous bénira. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler d'un témoignage que j'ai entendu hier. Il a peur, mais je vais le dire ici. C'est mon frère, Daniel. Il parle pas beaucoup. Il est trop timide. Mais un jour, il va être prédicateur. Les jours qu'il va remplir avec la puissance du Saint-Esprit, il va prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui prêchent, ils n'ont pas peur. Regarde-moi, je ne parle pas même bien français. Mais je ne suis pas complexé. Je parle ce que je prêche là. À des fois, j'ai du mal à trouver mes verbes. Ce n'est pas facile de prêcher avec ma langue maternelle. Ce n'est pas pareil quand je prêche avec ma langue maternelle. Mais le problème, quand j'ai don, et cette don, il doit être donné parmi les autres. Je dois prêcher même dans les langues que je ne parle pas bien. Si je vais aller en Espagne, je ne parle pas espagnol. Mais je vais essayer de trouver des mots pour prêcher en espagnol. Si je pars en Angola, au Portugal, je vais prêcher en portugais. Parce que le but, que le peuple de Dieu soit béni. L'œuvre de Dieu, c'est un travail autrui. Si vous regardez à l'œuvre de Dieu, Dieu vous bénira. Alléluia. Amen. Mais si vous ne regardez pas à l'œuvre de Dieu, vous ne serez pas béni. Mes frères, il m'a dit que, oh pasteur, vous savez,
J'avais fait mes démarches administratives. Mais ces démarches étaient restées 3 mois, aucune réponse. Mais un jour, il y avait du travail à l'église. Nous sommes venus ici pour faire le travail à l'église. Après 2 jours après, il m'a appelé. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première personne. Deuxième personne, c'est notre frère Timothée. Il avait des difficultés pour trouver sa carte. Mais il venait ici pour faire ce travail. Il s'est donné entièrement pour faire un travail. Il manquait de papiers. Parce qu'il n'y avait pas de gens pour les aider pour avoir ces papiers qu'il manquait là. Mais ils l'ont appelé. Viens chercher ta carte. Il a dit que comment ça va être? Comment ça va être comme ça? Parce qu'il avait besoin d'autres papiers. Mais les papiers qu'il avait besoin, que l'administratif avait besoin, ils l'ont oublié. Ils l'ont fait directement sa carte. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui est à autrui. Si vous servez Dieu, c'est là qu'il veut débloquer la bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si je mens, il est là. À la fin de l'équipe, poser la question. Il est là, c'est lui-même qui m'a dit. Frère Timothée, aujourd'hui, il n'a pas là. Mais quand il sera là, posez la question. Ce que je veux vous conseiller, vous, quand vous avez des choses comme ça, il faut passer devant pour donner gloire à Dieu. Il faut témoigner. Quand vous témoignez, votre témoignage, ça donne aussi la foi à ceux qui l'écoutent. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre à autrui. L'homme de Dieu, il est l'homme à autrui. On va voir peut-être dans le roi, livre des 2 rois au chapitre 4. On va voir aussi quelqu'un. Il y avait une femme qui avait aussi les difficultés dans sa vie. Que Dieu m'aide et que je trouve facilement cette écriture. Donc nous allons regarder au verset, je crois, chapitre 4. On va lire au verset 9. Chapitre 4, verset 9. Alléluia. Amen. Je dis bien que l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose à autrui. Ça appartient à Dieu. Si vous le faites, Dieu vous bénira. Ce n'est pas moi que je vais vous bénir, mais c'est Dieu qui vous bénira. Mais moi, je suis aussi un homme à autrui. Si vous me regardez, vous serez béni parce que Dieu avait déjà dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai aussi celui qui te maudira. Regardez l'œuvre à autrui. Il dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est ce homme de Dieu. Faisons un petit chambre en haut avec des murs. Mettons, il y a pour lui un lit, une table, une chaise, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Œuvre à autrui. L'homme de Dieu qui passait pour aller servir Dieu, il passait pas pour aller demander quelque chose, mais il passait pour aller servir Dieu. Mais il y avait une femme. Cette femme, son mari était plus âgé. Il s'appelait son
sunamite. C'était une femme sunamite. Et vous voyez que celui qui passait, c'est un homme de Dieu. Amen. Amen. On fait quand même une petite parenthèse ici. Si on regarde le cas d'Abraham, Abraham, il avait des yeux spirituels. Il avait vu aussi des hommes de Dieu. Ah, ce que je vois là, c'est des hommes de Dieu. Il est parti les voir. Il a dit, oh, vous ne pouvez pas passer quelque temps dans la maison de votre serviteur afin que je vous lave les pieds. Ce n'est pas que les hommes de Dieu ont demandé. Écoutez bien l'homme de Dieu. Ça sert à rien d'aller demander dans les maisons des gens. Oh, donne-moi les manteaux là qui t'ont mis. Donne-moi les chaînettes. Donne-moi les montres. Donne-moi cette voiture. Tu ne fais pas ça. C'est la honte même si tu le fais. Les croyants qu'il doit le faire. Il doit avoir une vision spirituelle. C'est les gens qui ont bien compris. Regardez ici. Maintenant cette femme-là, il a dit à son mari, voici je sais. Ça veut dire une certitude. Je sais. Tu dois le savoir. Si tu le sais, tu es béni. Il dit, cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Ah, maintenant il parle avec son mari. C'était une femme vraiment qui avait un grave. Marie ne savait pas ce qui passait un homme de Dieu. Mais la femme savait. Faisons une petite chambre en haut. Et tout ça là, moi, chambre il est béni celui qui va trouver une femme comme ça. Une femme qui donne de bons conseils à son mari pour servir Dieu. Faisons une petite chambre en haut avec des murs. Et tout ça la chambre maintenant il y a pour lui un lit, une table. Un chaise et un chandelier. Afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée attend revenir à Souné. Se retire dans la chambre haute. Il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle-moi cette Sunamite. Géasi appela, il se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, nous a montré tous ces impressements qui peut en faire pour toi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef des armées? Il a répondu, j'habite au milieu de ton peuple. nazangi na ngai eloko te nazali na ngai malamu na kati ya mboka na ngai. Il dit que faire pour elle? Abite tout ça na nini pona ye? Géasi il répondit. Boko Géasi ayanoli. Mais il n'a point de fils. Ye azali na bana te. Son mari est vieux. Pe mobali na ye asi akomi mobali. Là la femme quand le prophète de Dieu a appelé cette femme. Tango moto nazamba bengi mwasi oyo. Il demandait qu'est-ce que je dois faire pour toi. Donc je peux parler de toi pour le roi. Je peux parler de toi pour le chef des armées. Il a dit que moi je suis bien, j'habite au milieu de mon peuple, je n'ai pas besoin. Mais Géasi qui était le serviteur des prophètes, il a bien vu que cette femme, il a été
il n'avait pas des enfants. Et son mari était vraiment vieux. Alléluia. Amen. Il a dit, appelle-moi Géasi, appelle elle, il se présente à la porte. Et Élisée lui dit, cette époque, année prochaine, tu embrasseras un fils. Et il a dit, non,